Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de juin 2026. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Out of Hand, les tarots. On va utiliser mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Restez jusqu'à la fin. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis taureaux, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Allez, c'est parti. On va demander 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Taurus is dealing with. In love and relationships. Première carte, on a le 3 de coupe. 3 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 3 de coupe, vous voyez, donc on a 3 amis ici en train de célébrer quelque chose. Alors ça peut être quelqu'un qui a qui a quelque chose à célébrer. Quelqu'un qui a des amis aussi, des bons amis, fidèles. Autour de lui, autour d'elle, d'accord. Donc c'est du bon temps, on est dans l'affectif, bien entendu. Donc voilà, on passe un bon moment ensemble. Regardez sur la table, il y a des fruits, c'est l'été, tout va bien, c'est là en ce moment. Le 3 de coupe aussi, ça peut être quelqu'un, je sais pas où vous en êtes avec cette personne. Si vous n'avez pas vu cette personne depuis longtemps, ça peut être ça peut être une réunion, voilà, je vais y arriver, une réunion physique avec quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer le soir, si vous ne connaissez pas cette personne, quelqu'un qui est en train de célébrer quelque chose avec des amis, pourquoi pas, je vais dire au pub, parce que bon, Angleterre, mais n'importe où quoi. Deuxième carte, on a un autre 3, cette fois-ci on a le 3 de bâton. Allez, 3 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, le 3 de bâton. Alors ici, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Le 3 de bâton, on le connaît, c'est ce personnage, vous savez, qui est au bord de la falaise, qui attend sa vague ou qui attend son bateau. La surfeuse qui attend sa vague ou ce personnage qui attend son bateau. Là, écoutez, c'est un peu précipité. J'ai l'impression que ça y est, on est en train de faire le sac, il faut y aller. On attendait le bon moment est arrivé. Le bon moment peut-être est arrivé pour des retrouvailles, enfin, des retrouvailles physiques avec vous, c'est possible, si c'est quelqu'un qui est éloigné ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Mais on attendait le bon moment, l'instant T, pour passer à l'action. Et là, ça y est, et que voilà, quelqu'un qui prépare un sac, un baluchon, un sac de voyage. Troisième carte, on a l'empereur. L'empereur, toujours signe de feu, c'est un bélier, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, monsieur bélier, alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? On a quelqu'un qui tape du poing sur la table ici, qui nous demande de signer quelque chose. Bon. L'empereur, on le connaît, c'est lui qui contrôle tout le jeu de tarot, donc voilà. Donc personne ne peut lui résister. C'est une personne d'autorité, un grand-père, un grand-oncle, vous voyez, ce genre de personnage, un policier, un avocat. Voilà, c'est quelqu'un qui fait figure d'autorité. Est-ce qu'il y a un contrat ici? Il y a peut-être un contrat ici. Quelque chose qu'on va... Quelqu'un qui résilie un contrat, quelqu'un qui brise un contrat, quelqu'un qui signe un contrat, pourquoi pas? Pas forcément. En tout cas, avec l'empereur, il y a cette notion de contrôle, de vouloir tout contrôler. Ça peut être ce contrôle freak, quelqu'un qui aime bien tout diriger, tout contrôler, voilà, savoir exactement ce qui se passe. Ça peut être quelqu'un qui a envie de reprendre le contrôle de sa vie aussi, pourquoi pas, l'empereur. C'est beaucoup de choses. C'est les 4 rois réunis. Voilà, quelqu'un... écoutez, il se prend jamais de porte, lui. Quand il arrive, voilà, tout est ouvert devant lui. Je vois pas qui va s'opposer à la parole de l'empereur. Donc quelqu'un d'abondant, quelqu'un qui a beaucoup de maturité, d'expérience, voilà. C'est ce personnage. Bottom of the deck, on a le 5 de coupe. 5 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, 5 de coupe. Ici, on est dans l'affectif encore. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a quelqu'un... Le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui vit dans le passé, qui vit dans les regrets. Est-ce qu'on regrette d'avoir signé quelque chose, d'avoir pris le contrôle ou d'avoir donné le contrôle à quelqu'un d'autre ici? 5 de coupe, on regrette quelque chose. 5 de coupe, c'est un peu quelqu'un qui vit dans le passé, vous voyez, on est en train d'essayer de réparer, vous voyez, ces coupes qui se sont brisées, mais même si on les recollait, de toute façon, le liquide est tombé.
hein. Par contre, il y a 2 coupes ici qui sont pleines, hein. C'est là-dessus plutôt qu'il faudrait se concentrer. Parce que le 2 de coupe, qu'est-ce que c'est? C'est la carte des soulmates, hein, c'est la carte des âmes sœurs. Le 2 de coupe, c'est je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine, hein. C'est 2 personnes capables d'aimer, voilà, il n'y a pas de déséquilibre, on est vraiment sur quelque chose d'harmonieux, oui, d'harmonieux, d'équilibré, il n'y a pas quelqu'un qui est lésé, il n'y a pas quelqu'un, voilà. On a peut-être écouté quelqu'un, on n'aurait pas dû, on a signé quelque chose, on n'aurait pas dû, on s'est engagé dans quelque chose, on n'aurait pas dû, quelqu'un avait un contrôle sur nous, on regrette d'avoir donné du contrôle à quelqu'un, d'avoir perdu le contrôle de quelque chose. En tout cas, il y a 2 belles coupes ici à saisir, hein. Cadeau de l'univers, hein. 2 de coupes ici, hein. Vous les voyez là, à côté. Elles sont remplies, elles sont pleines ces coupes, hein. D'habitude, c'est de l'eau, bon, peu importe, hein. Ça représente le flot, hein, des émotions, des sentiments. Donc il faut abandonner, en fait, il faut lâcher prise, hein, sur ces 3 coupes brisées ici. Votre personne regrette d'avoir fait quelque chose, de vous avoir fait quelque chose peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas. Passons à votre côté, allons-y. Give me 3 cards please for my Taurus. What's going on with my Taurus? 1, 2, 3. Oh, alors là vous allez rire, hein, ou pas, je sais pas, vous allez rire. Alors, attendez, première carte, donc on a Angduan, hein, donc c'est le pendu. Alors, le pendu, c'est un poisson, un signe d'eau. Alors, le pendu qui se met dans une position, bah, vous voyez, la tête à l'envers, tout ça. Bon, c'est inconfortable, hein, mais Taureau, vous avez besoin d'y voir clair. Vous avez besoin d'étudier, de voir, d'analyser une situation sous tous les angles et de vous mettre dans cette position inconfortable. Bah, c'est le seul moyen. Voilà, ça vous permet de tout voir, de tout étudier, hein, par rapport à une situation donnée. D'accord. Avec le pendu, on a aussi cette notion d'isolement. On a besoin de s'isoler, hein, pour être dans cette situation, dans cette position de pendu, hein. On ne va pas faire ça avec les gens autour. Donc on est un peu en retrait, on se retire et on essaye d'étudier, de voir un peu, de bien analyser la situation avant de s'engager ou avant de prendre une décision, bien entendu. Deuxième carte, on a une autre arcane majeure. Cette fois-ci, c'est la tempérance, Verseau, Sagittaire. Alors, l'arcane majeur de la tempérance, donc quelqu'un qui fait preuve de patience, hein. Et puis, comme d'habitude, vous voyez, hein, un liquide converse, hein, d'un récipient à l'autre, il y a une alchimie ici, il y a quelque chose de magique, hein, qui s'opère, hein, bien entendu. Il a ses glaçons, après, hein, tout est prêt ici. Quelqu'un qui sait faire preuve de patience, quelqu'un qui sait faire preuve de tempérance. Tempérance aussi, c'est quelqu'un qui a appris, hein, des erreurs, ou pas d'ailleurs, hein, en tout cas qui a appris de son passé, hein, quelqu'un qui est capable de tirer des enseignements, hein, des expériences, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. D'accord? Donc ça permet de vivre dans le moment présent, ça permet de se projeter aussi, de se projeter dans l'avenir. Troisième carte, et c'est là que vous allez rire, on a l'arcane majeur de l'impératrice, hein, Taureau, c'est vous, dans toute votre splendeur. Certains d'entre vous attendent un heureux événement, c'est possible, pas tout le monde. En tout cas, vous êtes un créateur, une créatrice, hein, homme, femme, peu importe. Hein. Vous voyez son ventre arrondi, là. Qu'est-ce qui est dessus? Des étoiles. Que c'est beau. Donc, bah voilà, c'est Vénus, c'est le divin féminin, hein. Et alors, de l'autre côté, on a vu l'empereur, voilà, l'impératrice. Elle dirige tout le jeu de tarot, hein, avec l'empereur. Hein. Et puis, l'impératrice, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle peut apporter, hein, dans une relation, voilà. Elle est admirée, elle est enviée, elle est peut-être jalousée, tout ça, là, elle s'en fiche complètement. Elle a vraiment cette assurance, hein, cette poise, je ne sais pas comment ça se dit en français, je ne sais plus. Bref, c'est quelqu'un, elle est extrêmement sûre d'elle, et puis c'est pas quelqu'un qui a besoin de remuer ciel et terre, hein, pour arriver à ses fins. L'impératrice, voilà, il suffit qu'elle médite, il suffit qu'elle fasse un peu de visualisation, peut-être elle fait du journaling, bref, hein, et tout ce qu'elle désire en fait prend forme. Hein. Donc c'est une créatrice, elle peut créer la vie, elle peut créer sa vie, hein, son existence, avec ses termes à elle. Et on a l'empereur de l'autre côté, j'ai envie de dire, mais ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Hein. Je ne sais pas quel bélier est dans votre vie, quel signe de feu, ou quel signe, quelle personne symbolise, hein, cet empereur.
Apparemment, vous seriez fait l'un pour l'autre. Hein. Voilà, bon, j'en reste bouche bée. Qu'est-ce que j'ai ici? Une autre arcade majeure, bottom of the deck. J'ai le Hiérophante, donc le pape, Sagittaire, Taureau, encore. Alors, le Hiérophante, le pape qui peut représenter, bien entendu, une personne religieuse. Il y a peut-être une personne religieuse dans votre vie, ami Taureau, quelqu'un qui tient beaucoup d'importance. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider. Hein. C'est un guide spirituel, peut-être, qui vous aide à devenir cette impératrice ou à redevenir cette impératrice. Et puis le hiérophante qui représente tout ce qui est dans l'ordre établi, hein, tout ce qui est tradition, voilà, tout ce qui est un peu, voilà, on colle des étiquettes. Ça peut représenter une union, hein, auquel cas ça représenterait un mariage. Alors, allons-y, on va passer aux énergies entre vous, votre personne. Give me 3 cards, please. The energies between Taurus and la personne. 1, 2, 3. Je vais bouger les choses. Je me suis un peu trop éparpillée. Première carte, on a le 9 d'épée. Du côté de votre personne. 9 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, le 9 d'épée, c'est la carte des cauchemars. Le 9 d'épée, c'est la carte de cette personne, vous savez, qui se tient la tête au milieu de la nuit. Voilà, il est tourmenté, il n'arrive pas à fermer l'œil. Quelqu'un d'anxieux, quelqu'un de nerveux, quelqu'un de stressé. Hein. Bon, bien entendu, on est ici dans l'intellect, hein, ça peut être juste des pensées, ça peut être aussi quelqu'un qui ressent de la culpabilité par rapport à quelque chose. On en a parlé un peu tout à l'heure, quelqu'un qui regrette quelque chose, quelqu'un qui se sent coupable. Hein. Mais ça cogite pas mal du côté de votre personne. Hein. On se fait du mouron. C'est un sang d'encre. En plein milieu de la guidance, regardez, le revoilà, il est revenu. Le 2 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 2 de coupe qu'on a vu ici, hein, les 2 coupes qui sont là, sur le petit côté. Et écoutez, les voilà. Donc on a 2 personnages ici qui se tiennent la main. On a encore un contrat ici. Est-ce que c'est pour l'achat de la maison, la petite maison dans la prairie, là-bas peut-être? Donc le 2 de coupe, encore une fois, c'est la carte des soulmates, c'est la carte des âmes sœurs. Écoutez, il y avait déjà un match made in heaven, si j'arrive à parler en anglais ou en français, peu importe. Donc on a l'impératrice, on a l'empereur, maintenant on a le 2 de coupe, c'est une âme sœur, il n'y a pas de doute à ça. Donc le 2 de coupe, voilà, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine, tout est harmonieux, il y a beaucoup d'amour apparemment entre vous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 8 de bâton, de la communication en vue, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, de la communication, échange de communication entre vous, votre personne, vous vous trouvez, vous retrouvez, vous vous rencontrez, bref. Et ça va être excitant, exaltant, hein, parce que toute cette communication, voilà, c'est quand même sous le signe de feu, hein, donc voilà, la passion, quelqu'un qui se déplace, qui vient vous rendre visite, on a vu quelqu'un qui prépare son baluchon, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu loin géographiquement parlant, bref, mais ça va très vite, hein, on est dans les bâtons, hein, c'est de l'action, donc les événements prennent tout ça se passe très vite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la reine. La reine de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, lion généralement. Reine de bâton, quelqu'un d'extrêmement passionné, d'un peu mystique, d'un peu mystérieux. Hein. Cette reine de bâton, elle nous séduit, hein. Elle a un côté mystérieux, elle est très belle, elle est très charismatique, elle va au bout de ses envies, au bout de ses passions. C'est une femme, hein. Elle sait faire naître l'envie, le désir, hein, bien entendu. La reine de bâton, attention, donc vous la voyez ici, hein, elle est en train de faire ses incantations, elle a son chat, elle a ses potions, elle a ses bougies, voilà, il y a tout ce qu'il faut ici, elle est mystérieuse, hein, elle intrigue. Reine de bâton aussi, attention, qui peut représenter l'autre femme, s'il y a une triangulaire. On a vu ici quelqu'un qui brise un contrat, qui a brisé un contrat, ça pourrait être un contrat de mariage, ça pourrait être ce qu'on veut, quelqu'un qui regrette, quelqu'un qui ressent de la culpabilité. Il y a peut-être quelqu'un qui est allé voir ailleurs, avec cette reine de bâton ici. Hein. C'est dur de lui résister, surtout la reine de bâton, si elle a posé les yeux sur vous, elle ne lâchera pas, hein. Elle ne lâchera pas l'affaire.
Ensuite, j'ai qui? J'ai le page de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. C'est un poisson, le page de coupe. Alors, c'est un page, c'est une jeune personne. Ça pourrait être votre enfant, ami taureau, l'enfant de votre personne. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de maturité, pas beaucoup d'expérience. On est à la maternelle ici, clairement. Hein. Regardez les petits dessins, le CP2. Donc, un petit poisson dans l'eau. Alors, le page de coupe, lui, c'est quelqu'un qui vient présenter des excuses. Ah, ça va bien avec le thème de la guidance, hein, Sofa. Donc, quelqu'un qui vient présenter des excuses ou quelqu'un qui vient déclarer son amour. Tout ça est très maladroit, tout ça est très candide, tout ça peut prêter un peu au sourire, hein, bon, bref. Mais bah, c'est pas dénué d'émotions, c'est pas dénué de sentiments, c'est pas dénué d'amour. Hein. C'est un peu maladroit, c'est un peu gauche, c'est quelqu'un qui se mouille pas trop, on prend un peu la température. Hein. S'il n'y a pas une autre femme, hein, c'est peut-être votre empereur là qui devient reine de bâton. C'est quelqu'un d'extrêmement séduisant, charismatique. Hein. Si c'est une femme, c'est une bombe. Si c'est un homme, voilà, wow, il est canon. Ou en tout cas, il a beaucoup de charisme. Il dégage quelque chose. Hein, d'accord? Ça peut être une seule et même personne. S'il y a une triangulaire, si quelqu'un regrette quelque chose ici vraiment et est allé voir ailleurs, ça peut représenter effectivement l'autre femme. On va finir avec un autre page, le page de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sage, donc c'est un sagittaire. Hein. Alors le page de bâton, normalement c'est quelqu'un qui arrive avec des bonnes nouvelles. Donc bon, bah, celui-ci il est en train d'enfiler ses rollers là, et puis il va arriver à toute allure. Donc encore une fois, un page, une jeune personne. Hein, tout ça est très maladroit, un peu innocent, voilà, ça prête à sourire. Mais le page de bâton, c'est souvent quelqu'un qui vient annoncer des bonnes nouvelles. Hein, quelque chose d'heureux, quelque chose d'excitant. C'est peut-être le début. Hein, avant d'arriver à ce 8 de bâton, toute cette communication qui va vous faire du bien. On va passer au message manuscrit. On va demander 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, I think you're hot. Bah, je pense que t'es canon, quoi. T'es une bombe, quoi. I listened to the wrong people, they were wrong about you. Donc j'ai écouté les mauvaises personnes. Hein. Ils avaient tort à son sujet. Influence de l'empereur, peut-être. 3 coups brisés à cause de l'empereur. I need to feel you right now, let's meet. Donc j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de te voir là, maintenant. Rencontrons-nous. 3 de bâton, fait son sac à toute vitesse. We've always been looking for each other. Nous nous sommes toujours cherchés l'un l'autre. Et votre dernier message, I can't imagine life without you. Donc je ne peux pas imaginer la vie sans toi. C'est pas marrant, tu sais, la vie sans toi. Allez, les breloques. Quelqu'un se souvient de cette chanson? Ça va être les vieux gens comme moi, hein, les gens de cette génération. On n'a pas un peu trop de breloques. Hein. Bon, on va y aller vite. Hein. Oh, demain, on va commencer avec les lettres. Alors, pas forcément des initiales hein, non plus, les lettres. Mais bon, allons-y. Alors, j'ai le C, Charles, Charlotte, Carlos, Cyril. Il y a qui? Il y a Carla. Est-ce que je sais, moi oui, bon, et puis d'autres. J'ai le E, Elisabeth, Étienne, Elisa, Emmanuel, Elodie. J'ai le U, moi je connais pas beaucoup de prénoms. Una. J'ai le V de la victoire. Vanessa, Vincent, Victor, Victorine, Violette. J'ai le N de Nicolas, Naomi, Noémie, Nicole, Nicoletta, Nathan. J'ai un T, Thierry, Thomas, Tiffaine, voilà, Tatiana. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 2, 5, 6, donc le 2 février... peut-être vous voyez des 2 partout. 2 ans, 2 mois. J'ai le 5.
le mois de mai. 25, 52, ça pourrait être l'âge de quelqu'un. Et puis j'ai le 9, le mois de septembre. Donc 29, 92, 59, 95, voilà, 295, 529, bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau? Voilà, j'ai une rose rouge pour dire je t'aime. Ah, c'est beau. C'est le petit page de coupe. On offre, on en reçoit des fleurs. Voilà, encore une fleur ici, pâquerette. Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément. À la folie. J'ai une guitare électrique, là. Peut-être quelqu'un qui va à un concert, quelqu'un qui fait partie d'un groupe, quelqu'un qui écoute de la musique rock. Mais pas que. Ensuite, j'ai une chouette ici, la chouette donc, qui représente la sagesse, qui représente oui, la patience, voilà, tout ça. La chouette aussi qui fait l'école aux bébés animaux hein, dans les dessins animés. Donc, quelqu'un, peut-être des professeurs, quelqu'un qui est prof, éducateur pour enfants, pour adultes, peu importe. Ici, regardez, j'ai une petite encre marine, un port, la mer, les bateaux, la marine. Après, j'ai des outils, là, on va commencer avec ça. Donc voilà une pince chose, là, pour faire de la mécanique ou de la plomberie ou pour fabriquer des bijoux, hein, qu'en sais-je. S'il y a métaux, ça c'est pourquoi? C'est pour la plomberie, non? Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le Darjeeling, le thé à la menthe. Voilà. Il y a des amateurs de thé, peut-être. La clé des secrets de mon âme, la clé de ton cœur, de son cœur, de mon cœur, la clé des champs, la clé de la solution, hein, la solution au problème. La clé du savoir. Ah, on a vu quelqu'un tout à l'heure qui faisait du patin, qui faisait du roller, voilà des patins à glace. Ensuite, pour aller avec la guitare, regardez, j'ai une petite clé de sol, quelqu'un qui a fait du solfège. J'ai un petit oiseau ici, une petite hirondelle hein, qui revient tous les ans. Et puis l'hirondelle, bah, c'est un messager, hein, un peu un page. Hein. En tout cas, c'est un message de la communication. L'étoile, signe des Verseaux, l'étoile, un rêve qui devient réalité. Bon, bah, écoutez, on a quand même l'impératrice ici, hein, c'est vous. Oui, un rêve qui se réalise. Quelqu'un qui est né sous une bonne étoile, quelqu'un a demandé quelque chose à sa bonne étoile. Quelqu'un suit sa bonne étoile. Quelqu'un vous voit comme une star. Ici, j'ai le American flag. Voilà. Peut-être des gens qui sont liés de près ou de loin aux États-Unis. J'ai une petite plume ici, comme un duvet. Ça pourrait être la plume des Indiens natifs d'Amérique, ou la plume du Dreamcatcher, ou une plume pour écrire un mot, ou une petite plume de duvet qu'on trouve par terre, vous savez. Petit coucou des anges. Dans des endroits improbables. C'est-à-dire ta maison est fermée, tout ça, puis tu trouves une petite plume de... Petite plume d'oiseau. La fée Clochette. Alors, qu'est-ce qu'elle amène, celle-ci? Elle a un petit cœur dans la main, c'est elle? Alors, rien du tout dans la main, c'est pas elle, c'est une autre. Donc, la fée Clochette, voilà, votre bonne fée, Anne Taureau. Un éléphant, donc pour moi, porte-bonheur. Hein. Une petite planète ici. Ça peut être quelqu'un qui a un petit bijou en forme de cette planète ici. On dirait un petit Saturne. Hein. Bon, ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, c'est bleu, c'est la mer. Bon. Un papillon, papillon. Papillon, donc transformation, évolution, passage d'un état à un autre, métamorphose. Papillon aussi, hein, qui sont le symbole dans la 3D des manifestations. Donc, ouvrez l'œil. J'en ai pas vu beaucoup. Bon, il n'a pas fait super chaud, mais là, il fait chaud. Ensuite, j'ai regardé une petite pelote de laine, là. Des aiguilles à tricoter avec la pelote de laine. Quelqu'un qui fait du tricot. Le fil aussi, quelque part. Hein, ça peut être un lien hein, entre deux personnes, pourquoi pas. Après, j'ai une petite bouche, là, rouge. C'est très sensuel, tout ça. Alors, pour susurrer des mots dans vos oreilles. Rouge passion, la communication, un message, voilà. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Les trois là. Alors ici, j'ai Here Come the Bride. Donc on a un mariage. On a un mariage. On a surtout des mariés. Voilà. Peut-être que tout ça va finir en mariage ou peut-être que vous étiez marié à cette personne. Je sais pas. Ensuite, j'ai un petit canapé là qui fait un peu
un peu fauteuil de l'empereur, hein, un peu, ou alors quelqu'un qui fait des brocantes, je ne sais même pas si vous verrez, avec l'ombre, regardez. Hop, petit canapé façon. Alors peut-être quelqu'un aime les vieux meubles, voilà, toutes ces choses un peu antiques, voilà. Et puis on va finir avec ce petit ring, ici, hop, the ring of power. Alors, de quoi on parle? D'amour, de rêve, d'espoir et de confiance. Voilà, et tout ça à l'infini. Voilà, voilà, amis taureaux, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Là, comme d'habitude, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis, bah, n'hésitez pas à booster cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.